Pour diagonaliser la matrice noire, on commence par écrire des moins lambda sur la diagonale principale, puis on recherche des valeurs propres évidentes. Supposons que la seule valeur propre évidente qu'on ait réussi à trouver soit lambda égale 2, ce qui donne cette matrice ici. On cherche ensuite une relation de dépendance linéaire sur les colonnes, donc par exemple ici C1 plus C2 moins C3 vaut 0, ce qui a trois bénéfices. Le premier, c'est que lambda égale 2 est effectivement une valeur propre de la matrice de départ. Ensuite, 1, 1, moins 1 est un vecteur propre de la matrice de départ. Et pour trouver les autres valeurs propres, on peut ensuite fabriquer une relation élémentaire sur les colonnes grâce à la relation de dépendance linéaire qu'on a trouvée ici. C'est la même. Ça a le mérite de simplifier la première colonne. On trouve ici que tout est multiple de 2 moins lambda. On peut ensuite, en soustrayant la première ligne à la deuxième, obtenir une matrice triangulaire supérieure par bloc. Et la suite des opérations est plus facile puisqu'on a essentiellement à travailler sur une matrice de 2. Donc par exemple, à l'aide de ce coefficient-là, on peut éliminer le 2 moins lambda grâce à cette opération-là, ce qui met un 0 ici. Et ensuite, grâce à cette ligne, on peut supprimer le moins lambda qui y a au-dessus. Et on se rend compte en fait que cette ligne est nulle seulement si lambda est une racine de ce polynôme du second degré qui est facile à résoudre. Et ce qui donne donc les autres valeurs propres de la matrice, sachant que la première, lambda égale 2, se trouve sur cette colonne ici.